qui me conduisait d'une Tananarive à Montréal. C'est pas du froid que je m'inquiétais, mais de manquer de saveur tropicale. Car les épices, c'est bon pour le moral. Et Dieu merci à tout à Montréal. Mangue, manioc, chayotte s'achètent à l'année comme des carottes. Il y a 10 ou 20 degrés sous zéro. On peut manger des noix de coco. Cette crevette à la tomate et au lait de coco. Alors, c'est conçu pour être mangé avec du riz, mais aujourd'hui, comme c'est moi qui fais le show et que j'ai une blonde qui m'aime et qui n'arrête pas de me filmer et qui travaille fort, je vais lui faire les crevettes au lait de coco et à la tomate avec des pâtes. C'est elle ma blonde, pas vous autres. Vous faites juste regarder. Ma grand-mère à Mouronda, à Madagascar, on aurait appelé ça Titikamvoignou. Alors voilà les ingrédients. J'ai besoin d'un peu d'huile, des oignons ciselés, de l'ail, du thym, de la poudre de curry, du lait de coco, de la sauce poisson, du nuoc mam comme disent les Vietnamiens, de la pâte de tomate, des tomates fraîches concassées, des baies roses de Madagascar, de la cour de mon frère et du persil pour garnir. J'ai chauffé l'huile, j'ai mis les oignons ciselés à suer. Maintenant, je vais rajouter l'ail, une boule d'ail hachée. Voilà. Je vais rajouter le thym frais. Voilà. Je vais rajouter la poudre de curry. Voilà. On va bien mélanger ça. Voilà, comme ça. Et là, je vais ajouter les tomates concassées. Voilà. On va laisser cuire 2 minutes. Les 2 minutes sont passées. Je rajoute la pâte de tomate. Bien mélangé. Et ici, je vous donne un secret, mon secret de chef à moi. Quand je fais cuire des fruits de mer, crevettes, crabes, poissons, quoi que ce soit, et que je dois faire une sauce, au lieu d'utiliser du sel pour assaisonner, j'utilise la sauce poisson, que les Vietnamiens appellent du nuoc mam, parce qu'en fait c'est du poisson qui a été dessalé, on récupère le jus, donc ça lui donne un goût, comme si c'était un fumé de poisson. Donc j'assaisonne, si on peut montrer la sauce, voilà. Voilà mon jus de poisson qui remplace le sel. Je mélange. Ok, je mélange bien. Maintenant, je laisse cuire quelques secondes encore. Et là, je vais rajouter mon lait de coco. Ok, ça c'est un peu aléatoire, on regarde ça à l'œil. On mélange. Voilà. Alors voilà le lait de coco qui est mélangé à la sauce tomate. On va laisser mijoter ça tranquillement. On peut donner un petit tour de poivre du moulin. Voilà. Et voilà. Donc voilà, on a notre sauce tomate et lait de coco. D'accord? On va tasser la sauce de côté. Le temps de faire sauter les crevettes et le temps de cuire les pâtes. On va faire sauter les crevettes, mais on ne va pas les faire cuire trop longtemps. On rajoute un tout petit peu d'huile d'olive, comme ça ici. Et les crevettes. On va voir si c'est assez chaud. C'est assez chaud. On met les crevettes. Qui ont été assaisonnées avec du sel quand même, du poivre et
On va les faire cuire pas trop longtemps. Elles vont continuer à cuire juste pour leur donner un tout petit peu de coloration. Ok, voilà, comme ça ici. Il ne faut pas qu'elles soient trop cuites, sinon les crevettes trop cuites sont caoutchouteuses. Hein. S'il faut choisir entre deux extrêmes, entre du cru et du cuit, on est mieux de manger des crevettes crues, un peu comme les Japonais font avec le sushi, que de manger des crevettes cuites. Vous voyez, dès qu'elles ont cette couleur rosée, voyez, dès qu'elles ont cette couleur rosée, je vais rapprocher ma sauce. On va rester sur la sauce. Je vais jeter mes crevettes dedans. Voilà. Je vais mélanger un peu et je laisse de côté le temps que les pâtes cuisent. Je vais cuire les pâtes. J'ai une eau bouillante avec le sel, comme mon ami Pasquale Vary nous suggère de faire. Alors, les pâtes sont cuites, elles sont al dente. Toujours comme m'a dit mon ami Pasquale Vary. Je vais égoutter les pâtes. Voilà. Et là, je vais les jeter dans la sauce qui était prête ici. Hop, là-dedans. Là. Je mélange ça. Et voilà. Ça va être bon. Là, je vais. Tu me suis? On va dresser. Ah. Voilà, comme ça ici. C'était pour 2 personnes, hein. Ça, parce que ma blonde, elle est sans pitié. 1, 2 et 3 crevettes. Oh là 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 là. Ok, on reste là. Regardez, on va garnir ça avec des baies roses. Comme ça. On va garnir ça avec une petite pointe de verdure. C'est tout ce que j'ai. J'ai du persil. On va mettre le persil là. Et on va mettre... Voilà. Voilà. Les crevettes à la tomate et au lait de coco de ma grand-mère à Madagascar. Prochaine recette, on se voit demain à 11 h, même poste, même heure. Oh, mais n'oubliez pas, vous mangez, vous vous lavez les mains, vous éternuez dans le coude, vous gardez vos distances, vous restez confinés. On se voit demain et longue vie à Montréal. Mangue, manioc, chayotte, s'achète à l'année comme des carottes. Il y a 10 ou 20 degrés sous zéro. On peut manger des noix de coco.